C'est parti pour quelques petites foulées tranquilles pour se dégourdir les jambes. C'est comme si tu venais de t'inscrire dans un club d'athlétisme et que tu n'es pas venu avec le bon matériel et la bonne technique. C'est comme si tu assistais à la finale de foot de ton équipe préférée et que tu n'as pas vraiment le bon tempo. La foulée. On entend souvent beaucoup de sujets autour de la foulée. L'attaque talon, le médio-pied, les pointes, l'optimisation de foulée, supinateur, pronateur et j'en passe. Ce n'est pas un sujet simple et il existe une multitude d'informations sur ce sujet. Chaque coureur est unique et malheureusement il n'y a aucune recette miracle à appliquer. Dans cette vidéo, je vais essayer de te donner quelques astuces simples et efficaces à mettre en place pour se poser le moins de questions autour de la foulée. Tout d'abord, il faut savoir que la course à pied est un sport très traumatisant et où les genoux et les articulations sont très souvent sollicités dû aux impacts répétitifs au sol et surtout sur le bitume. Il faut donc protéger au maximum ses genoux et ses articulations. De plus, une mauvaise foulée peut impacter des blessures à court, moyen ou long terme. Alors, qu'est-ce que je peux mettre en place pour continuer de progresser et d'éviter au maximum les blessures? Astuce numéro 1, consulte un podologue. Cela fait des années que je cours avec des semelles orthopédiques sportives réalisées par un podologue du sport. Il faut en parler à son médecin et c'est remboursé pour la plupart des cas dans les mutuelles complémentaires. Je réalise des nouvelles semelles tous les 1000 à 1200 km maximum. En effet, aucun être humain a un corps parfaitement proportionné et on a tous quelques déséquilibres. Les semelles permettent simplement de rééquilibrer son corps. Astuce numéro 2, optimise ta cadence de course. Cet indicateur de cadence existe même sur la plupart des montres sportives. C'est un indicateur que beaucoup de coureurs n'utilisent pas forcément et très pratique. Mais qu'est-ce que la cadence? C'est tout simplement le nombre de pas par minute que vous réalisez en courant. Il est conseillé d'avoir une cadence optimisée autour de 180 ppm. Une foulée à 180 ppm est théorique, mais elle a beaucoup d'avantages. Elle permet d'avoir un meilleur dynamisme, une meilleure économie de course, éviter des blessures, avoir une meilleure récupération après la course. Donc elle a vraiment beaucoup d'avantages. Vous souhaitez un petit exercice? Quand vous courez lors d'une prochaine sortie d'1 heure, essayez de courir 5 à 10 minutes en vous mettant sur la montre en mode cadence et vous essayez de rester simplement à 180 ppm. Ceci est un exercice pas facile du tout, surtout à rythme très lent parce qu'on a souvent tendance à allonger le pas. Pour finir, cela permet aussi d'améliorer sa foulée, d'avoir une foulée plus dynamique sur l'avant ou le milieu du pied et donc de protéger ses articulations et ses genoux. Astuce numéro 3, ne force pas trop et fais aussi comme tu le sens. Dans le monde du running, on dit souvent de ne pas trop attaquer le talon et plutôt courir à l'avant du pied. Il faut savoir que courir beaucoup sur l'avant du pied nécessite une bonne musculature des mollets et peut aussi entraîner des blessures si on veut aller trop vite dans ce type de foulée. Faites simplement comme vous le sentez, chaque chose en son temps. Et surtout, rappelez-vous bien, nous sommes faits pour courir. Les hommes préhistoriques n'avaient pas de chaussures, pourtant ils étaient capables de courir des heures et des heures. Je vous laisse méditer sur le sujet. Allez, sur ce, je vais aller me faire quelques foulées optimisées. Je vous ai donné quelques astuces simples et efficaces autour de la foulée. N'oubliez pas le blog runbasics.fr avec beaucoup d'articles et des nouveaux simulateurs de course que j'ai pu développer. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles astuces. La 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 la.